Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Nous continuons donc... Ça. Ah, parfait, merci. Nous continuons donc l'étude de l'Épître aux Éphésiens aujourd'hui et nous abordons donc le chapitre 4. Merci à Isabelle de l'avoir lu quasiment en entier, comme ça m'évitera de revenir, de le relire en entier. Il est extrêmement dense. Alors, dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, j'aimerais faire une petite introduction aux 3 derniers chapitres, 4, 5, 6. Rappelons que dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, nous avons vu tous les cadeaux, toutes les bénédictions que nous avons reçues de la part de Dieu en Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons été choisis de Dieu, nous avons été unis en un seul corps, en un seul temple, nous avons été sauvés par pure grâce. Le mur qui séparait les Juifs et les païens a été aboli, il était détruit. L'Église est le temple de Dieu, Christ est la pierre angulaire. Et nous avons encore vu à la fin du chapitre 3 que l'amour de Dieu était d'une profondeur insondable. Je ne sais pas vous, mais ces 3 chapitres sont incroyables, ils montrent des cadeaux incroyables, mais cela peut paraître parfois abstrait, très spirituel, ou même désincarné. Alors heureusement, il y a les 3 derniers chapitres d'Éphésiens qui vont montrer qu'est-ce que cela signifie en pratique. L'application des 3 premiers chapitres va se trouver dans les chapitres 4, 5, 6. Et là, Paul va donner des recommandations, des commandements concrets, parce que si l'Église a son cœur au ciel, elle a bien les pieds sur la terre. Et nous devons nous comporter ici-bas conformément à la vocation que nous avons reçue, comme le dit Paul dans le premier verset de notre passage d'aujourd'hui. Donc les chapitres 4 à 6 vont montrer les implications concrètes que toutes les bénédictions que nous avons reçues impliquent pour l'Église et pour nous individuellement. Il va y avoir des deux. Donc Paul va donner des commandements concernant la vie d'Église, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il va également donner un peu plus loin des commandements concernant la vie, le rapport par rapport au péché, au mal, et enfin des commandements pour les bons rapports entre les gens, mari et femme, parents et enfants, patrons et ouvriers, maîtres et esclaves dans l'Épître aux Éphésiens. Donc les privilèges que nous avons reçus de Dieu en Christ s'accompagnent de responsabilités. Nous avons à vivre en conformité avec ce que nous sommes. Nous sommes passés du monde des ténèbres au monde de la lumière, et vivre en enfant de lumière implique des responsabilités. Et c'est un principe général que la doctrine, la bonne doctrine bien comprise, a des implications pratiques dans nos vies. Elle doit en avoir. On ne peut pas séparer la doctrine et la pratique. Si on fait que de la doctrine sans la mise en pratique, Jacques nous dit que notre foi est morte. Mais comment voulez-vous mettre en pratique quelque chose que vous ne connaissez pas ? Celui qui n'a jamais pris, qui ne sait même pas comment on tient une raquette de tennis, il ne va pas tellement savoir faire du tennis. Il faut quand même qu'il ait quelques rudiments de cours. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est la bonne compréhension de la réconciliation opérée par Dieu en Christ qui va nous permettre de vivre cette réconciliation à l'intérieur de l'Église et d'être donc une Église unie. Je dois avouer que la préparation de cette prédication sur ce passage n'a pas été facile pour moi pour 2 raisons. D'abord, Paul met la barre très haut dans les vertus qu'il demande. Nous allons le voir. Et je me suis dit, suis-je légitime pour prêcher sur un tel passage ? Et je crois que non, mais heureusement, Michael, dimanche passé, a rappelé que Dieu utilisait des gens imparfaits pour accomplir son plan. La deuxième chose qui a été difficile pour moi, c'est que toute cette épître présente une vision de l'Église incroyablement unie et absolument belle. Et si on regarde autour de nous, et dans l'histoire de l'Église, nous devons constater qu'il y a plusieurs confessions, qu'à l'intérieur des confessions, il y a plusieurs tendances, et qu'à l'intérieur d'une Église locale, il y a des petites guerres de pouvoir, des divisions et des dissensions.
Comment harmoniser cela avec ce que Paul décrit dans l'Épître aux Éphésiens? Je n'ai pas la réponse. J'avoue que chez moi, ça reste une question sans réponse. Alors, j'ai choisi comme image, tu peux me laisser encore le slide là d'avant, j'ai choisi cette image qui va illustrer les 3 points que je vais traiter aujourd'hui. Un temple est construit sur un fondement unique. Ensuite, vous avez des colonnes qui sont différentes. Ce sont la diversité de l'Église. Et puis, le but des colonnes, c'est de faire un édifice qui a une certaine hauteur. Et donc, les 3 points, tu peux passer le slide suivant, que je traiterai aujourd'hui et que Paul traite, me semble-t-il, dans ce chapitre, c'est d'abord comment vivre l'unité. C'est de vivre l'unité par l'humilité. Deuxième point, l'unité, oui, mais dans la diversité. Et enfin, à quoi bon l'unité? Pour la maturité. Donc, unité dans l'humilité, unité avec diversité et l'unité pour la maturité. Tu peux passer le texte suivant que Isabelle a lu, donc je ne vais pas le relire, vous l'avez sous les yeux. Que faut-il faire pour maintenir l'unité? D'abord, notez que Paul ne nous appelle pas à la créer, à la faire, l'unité. L'unité a été acquise en Christ. Mais comme toujours, nous devons en pratique maintenir cette unité. C'est comme l'esprit nous a été donné, mais nous pouvons l'attrister, nous pouvons même nous pouvons l'attrister, nous pouvons l'éteindre même. Pour l'unité de l'Église, c'est pareil. Nous n'avons pas à la créer, heureusement. Cette unité a été créée par Dieu, par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais nous devons la maintenir en pratique, la montrer en pratique. Et Paul va donner 4 caractères, 4 vertus qu'il nous faut cultiver pour maintenir cette unité. L'humilité, la douceur, la patience et le fait de se supporter les uns les autres. Donc Paul n'est pas un utopique. Il ne dit pas on est tous chrétiens, on croit tous en Jésus, donc la vie d'église, ça va être sans accroc, comme un long fleuve tranquille, tout va bien se passer parce qu'on a été sanctifiés, on est des justes, etc. Pas du tout. Paul dit qu'il nous faut de l'humilité, de la douceur, de la patience. Pourquoi est-ce qu'il faut de la patience? Parce qu'il faut se supporter les uns les autres. Paul est très conscient que les chrétiens viennent d'origines ethniques, sociales, idéologiques, politiques et tant d'autres choses différentes. Paul est aussi conscient que nous avons des personnalités différentes. Et Paul est conscient encore plus que nous sommes encore pécheurs. Et donc Paul ne dit pas que ça va être facile, il nous demande de cultiver ces 4 vertus, humilité, patience, se supporter les uns les autres. C'est intéressant que pour manifester l'unité, Paul n'appelle pas, il pourrait le faire à d'autres endroits, mais ici il n'appelle pas à multiplier les activités, les repas et les choses comme ça. Paul appelle à cultiver une attitude intérieure du cœur qui sont des caractères de douceur, d'humilité, de patience et de support. Cela nous fait penser évidemment à Jésus, qui a lui été le parfait exemple de ces 4 vertus. C'est un travail intérieur que chacun doit faire. On ne peut pas le faire pour les autres d'abord, mais vous voyez que c'est vraiment un travail et c'est s'examiner chacun pour savoir si nous sommes humbles et forcément nous pouvons toujours progresser dans ces 4 vertus-là. J'aime bien l'image du couple, comme Isabelle l'a dit, dans un couple, il y a plein de choses qui nous unissent, mais nous vivons 24 heures sur 24, et il y a aussi des choses qui nous insupportent peut-être chez notre conjoint. Le terme est peut-être un peu fort, mais il y a des choses qui nous agacent, chez nos parents, chez nos enfants, chez nos frères et sœurs. Dans l'Église, c'est pareil. Il y a peut-être des choses chez le pasteur, chez tel ou tel, dans la façon de faire la louange, dans n'importe quelle personne de l'Église, peut-être des choses qui nous agacent. Dieu nous demande de les supporter avec amour. Alors, j'ai regardé parce que je me suis dit, peut-être se supporter avec amour, c'est plutôt ici, dans le sens positif, se soutenir, se pousser en avant, comme un supporter supporte son club de foot. Enfin, quand il supporte vraiment.
Mais en fait, j'ai regardé le terme grec, et chaque fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, c'est vraiment dans un sens de supporter une épreuve, supporter quelque chose de désagréable, supporter quelque chose de pénible. Donc, non, Paul ne dit pas ici, bien sûr qu'il faut se porter les uns les autres, il le dit ailleurs, mais ici, le sens de supporter est vraiment dans un sens de, oui, il y a des choses qui agacent chez mon frère, chez ma sœur. Peut-être, d'abord, je devrais dire à l'inverse, il y a des choses chez moi qui doivent agacer plusieurs d'entre vous. Et je dois travailler là-dessus. Mais je dois aussi travailler sur mon attitude face aux choses qui m'agacent chez mon frère et chez ma sœur. Et je dois supporter cela avec douceur, humilité et patience. Deuxième point de ma prédication, c'est comment est faite l'unité. L'unité est dans la diversité. Et nous allons voir qu'il y a diversité de dons, diversité de personnes. Mais avant de rappeler cela, il est intéressant de rappeler que Paul montre 7 piliers où il y a unité. Paul dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi. Quand Paul ici dit une seule foi, et la plupart du temps quand il dit foi, il entend un seul contenu de la foi, parce que ma foi personnelle n'est pas la même que la foi de mon frère et de ma sœur. Enfin, j'ai ma propre foi. Mais il y a une seule foi parce qu'il y a un seul contenu de la foi, un seul baptême, et enfin un seul Dieu qui règne. Je pense que les divisions dans les églises peut-être seraient moins fortes si on laissait vraiment Dieu régner et si nous ne cherchions pas à être des petits rois ou des petits princes. La recherche du pouvoir est toujours quelque chose qui divise dans le monde, mais malheureusement aussi dans l'Église. Donc vous voyez que ce qui nous unit est extrêmement grand, extrêmement puissant. En fait, Dieu est tout ce qui nous a révélé est la chose qui nous unit. Et c'est extrêmement grand. Et il faut se rappeler, quand on va venir à la diversité, qu'il y a une unité fondamentale, un socle fondamental sur lequel nous sommes d'accord. Mais Paul va montrer, et c'est très important, que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Nous ne sommes pas des clones les uns des autres, heureusement. Ça serait vraiment extrêmement fade, triste. Si vous étiez tous comme moi, ça serait terrible. Mais même si vous étiez même tous comme ma femme, qui est formidable, voilà, ce serait quand même... voilà, il faut de la diversité. Il faut de la diversité. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est que Dieu nous unit. Nous avons une unité de doctrine, une unité de base, mais notre transformation, nous sommes une nouvelle créature, mais cette transformation que Dieu a opérée à notre conversion n'annule pas la personnalité que Dieu nous a donnée. Et il y a en nous des traits de caractère qui sont mauvais, cela il faut y travailler, c'est la sanctification. Mais notre caractère, notre personnalité que Dieu nous a donnée, il nous l'a donnée. Il y a des gens plus créatifs, il y a des gens plus intellectuels, il y a des gens plus pratiques, il y a des gens très actifs qui ont la pêche, qui dorment très peu et qui sont hyper actifs. Et ceci, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et cette diversité de personnalités est vraiment une richesse sur laquelle nous devons nous émerveiller. Vous connaissez l'image du corps, et effectivement, Paul la reprend ailleurs. Dans un corps, chaque organe occupe une place bien propre et agit pour le bien du corps tout ensemble. Et évidemment, si mon œil commençait à dire « Ouais, mais moi j'ai envie une fois de faire le rôle de l'oreille », ou si mon genou commençait à dire « Moi je veux faire le rôle du pied », c'est ce que Paul dit, hein, bah, ça ne fonctionnerait plus du tout. Et même mon cœur pourrait dire « Bon, moi c'est un peu banal, hein. Depuis que tu vis, je fais plouf, pouf, 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 pouf. Moi je fais que ça, je ne vois pas les arbres, je ne vois pas les couleurs, etc. » Et oui, mais si mon cœur commençait à arrêter de battre, ben, je ne serais pas là devant vous maintenant, vous voyez. Et ben, dans une église, c'est pareil. Nous avons des dons différents. Nous pouvons être tentés de jalouser ou d'envier ou d'avoir envie d'avoir un ministère autre que celui que Dieu nous a donné. Je crois que c'est important de se dire que Dieu a donné les bons dons aux bonnes personnes. Dieu ne se trompe pas et nous avons un ministère. Et si Dieu nous a donné un ministère, il nous a donné aussi la grâce et la force pour l'accomplir. Donc je pense que c'est un point crucial. Nous sommes unis sur un fondement qui est un fondement doctrinal. Donc sur la doctrine, il y a unité. Il n'y a pas diversité de doctrine. Mais sur la manière de vivre cette foi, sur la manière de servir Dieu dans l'Église, sur nos personnalités, nos caractères, il y a
diversité et nous ne sommes pas des clones les uns des autres. J'aime bien l'image, tu peux passer le slide suivant, le corps est une image que Paul reprend, mais j'aime bien aussi l'image de l'orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, il y a unité et diversité. Commençons par la diversité. Vous avez des instrumentistes différents. Et n'essayez pas de donner un hautbois à un violoniste, hein, ça ne va pas le faire. Ni un violon, évidemment, au percussionniste, etc. Chacun a un instrument à lui. Chacun a même une partition à lui. Si vous regardez la partition de la trompette, d'abord, elle n'est même pas dans la même clé, et puis il n'y a que sa partie, hein, il n'y a pas les notes du violon. Donc il y a chacun qui a une partition propre. Ça, c'est ce qui différencie chacun. Mais ce qui unit les gens dans un orchestre symphonique, c'est qu'il y a quand même une seule partition. Je viens de dire qu'il y en avait plusieurs. Oui, chacun a sa propre partition. Mais il y a une seule partition globale. C'est celle que le compositeur a faite. Et c'est celle que le chef d'orchestre a devant les yeux. Lui, il a l'ensemble des pupitres. Il a l'ensemble des voix. Si vous me permettez cette métaphore, je pense que Dieu est le compositeur et Christ est le chef d'orchestre. Et lui a la vision globale. Lui voit la partition complète. Nous pas. Nous avons notre partition. Des fois, il y a même des blancs. Hein. Si vous regardez une partition de timbaliste, des fois, il ne fait rien pendant 5 minutes. Puis d'un coup, il faut qu'il soit bien là au moment où tout d'un coup, il faut jouer. Hein, parce que s'il s'est endormi pendant les 47 mesures où il ne faisait rien, c'est dommage. Voilà, chaque partition est différente. Il y a un premier violon, il y a un premier trombone, il y a, vous voyez, des postes et des positions différentes. Mais il y a une unité de partition globale qui a été voulue par le compositeur et le chef d'orchestre essaye de faire une œuvre, une seule œuvre. Il y a une autre unité, évidemment. Qu'est-ce que doivent faire les instrumentistes avant de commencer? Ils doivent s'accorder. S'ils n'ont pas le même la, ça va être la cacophonie. Ça va être terrible. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant le concert? Et une dernière unité, ils doivent suivre le chef pour avoir un tempo unique. Ah, le violoniste peut trouver que le chef prend trop long, et puis le trombone trouve qu'il prend trop rapide. Mais enfin, si l'un commence à accélérer et l'autre ralentir parce que ça lui plaît plus, ça va être la cacophonie aussi. On suit le rythme imposé par le chef. Dans les églises, c'est un peu pareil. Hein. Il y en a qui trouvent que ça va trop vite, d'autres trop lentement, etc. Vous voyez, je trouve que cette image de l'orchestre est intéressante parce que nous avons chacun à faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'avons pas la vision de l'ensemble. Mais il y en a un qui l'a, c'est Dieu, c'est Jésus qui conduit son Église. Une autre métaphore que je trouve intéressante, vous connaissez bien sûr les 3 mousquetaires, enfin qui étaient 4, mais et vous savez que leur devise est un pour tous, tous pour un. Et ils sont prêts effectivement à se sacrifier, à donner leur vie pour un des 3 autres. Et pourtant, ils ne sont pas du tout pareils. Porthos n'est pas Aramis, c'est D'Artagnan. D'Artagnan est plus jeune que les 3 autres, et Porthos est plutôt porté sur la bonne chair, au contraire d'Aramis. Donc vous voyez que leur diversité de caractère n'empêche pas les mousquetaires d'être unis dans la solidarité, d'être prêts à mourir les uns pour les autres et à se défendre. Mais ils restent différents, ils restent avec leur caractère. La devise de l'Église, si je reprends la devise des mousquetaires, devrait être « Le Christ pour tous, tous pour le Christ ». Comme application, je le redis, je pense qu'il ne faut pas chercher à copier la place et le ministère de notre frère ou de notre sœur. Cherchons, pour cela j'ai préparé des questions et je pense que c'est intéressant de faire ça peut-être dans des groupes de maison, à titre individuel. Cherchons quelle est la place, quel est le ministère que Dieu nous donne dans l'Église. Mais ne cherchons pas à copier le ministère, je dis bien, ou l'activité forcément de notre frère ou de notre sœur, parce que c'est peut-être une activité plus fun, plus en vue, plus importante, mieux considérée. Il faut, avec joie, reconnaître et accepter la place et le ministère que Dieu nous a donné. Notre force vient de cette diversité. Dans un orchestre symphonique, c'est parce qu'il y a tous ces instruments que l'ensemble sonne comme il sonne. Il faut de tout. Et Dieu accorde à son Église et à chacun d'entre nous la grâce et la force d'accomplir le ministère, le don qu'il nous a donné à chacun. Tu peux passer au slide suivant. Mon 3e et dernier point, ça sera l'unité, mais pourquoi?
pourquoi sommes-nous en Église unis? Alors, il y a beaucoup de raisons. Mais dans ce passage, Paul développe une idée, celle de la maturité. Nous devons être unis pour croître dans la connaissance du Fils de Dieu, pour arriver à la maturité de l'adulte, à la mesure de stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Paul ici nous demande de devenir adultes, de ne pas rester des petits enfants. Ça pose une question sur laquelle je reviendrai après. Mais je vais d'abord essayer d'expliquer que veut dire Paul ici par devenir adulte. Ou qu'est-ce qui, dans l'enfant, pour Paul, dans ce passage, n'est pas à maintenir et à garder en nous. Je crois, il y a plein de points, hein, on pourrait parler de... L'enfant n'est pas, l'enfant n'est pas capable de supporter la frustration. Un enfant de 4 mois qui a faim, il pleure jusqu'à ce qu'on lui donne à manger. En tant qu'adulte, on est capable de comprendre que on n'obtient pas tout le temps tout ce qu'on veut tout de suite. Il y a même parfois, on n'obtient pas ce qu'on veut. Ça, c'est une chose qui différencie le petit enfant de l'adulte. Mais il y a une chose il me semble que Paul rappelle ailleurs, qui est le fait d'être sage et intelligent pour prendre des décisions concernant le bien et le mal par nous-mêmes. Un enfant de 2 ans, ou même plus petit, ses parents lui disent « tu ne touches pas la plaque qui est chaude, tu ne mets pas la main là-dedans parce que c'est dangereux ». Et l'enfant, il obéit. Et c'est comme ça et c'est bien. C'est normal qu'un petit enfant ne peut pas tout lui expliquer. À mesure qu'il grandit, évidemment, on peut lui expliquer les raisons de nos choix. Et le but de l'éducation, d'ailleurs, c'est de l'amener, quand il est majeur, à ce qu'il soit capable de faire des choix lui-même et des choix qu'on espère être sages. Et Paul le dit ailleurs, il reprend cette image tu peux passer le slide suivant, il le dit ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez que Paul ici dit expressément qu'être adulte, spirituellement, c'est être exercé au jugement, c'est-à-dire à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. De manière provocative, je dirais que l'Évangile se résume peut-être très bien à Jean 3,16, mais ce ne réduit pas à Jean 3,16. Si l'Évangile c'était Jean 3,16, la Bible serait faite que de ce verset, et ça nous suffirait. Donc oui, c'est la base de notre conversion. Peut-être c'est le meilleur résumé de l'Évangile. Mais l'Évangile, pour Paul, c'est l'ensemble de ce qu'il annonce dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Romains. Et nous sommes appelés à désirer une nourriture solide, une entrecôte. Alors ça demande un peu plus d'effort à manger qu'une purée de légumes, mais ça donne des protéines et donc ça donne du muscle. Et dans la version que Isabelle a lue, j'ai trouvé intéressant qu'il ait parlé de maturité virile, je crois. Nous sommes appelés à avoir du muscle en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas des petits enfants flasques. Et d'ailleurs, si je reprends le verset de Paul, il le dit encore d'une autre façon. Être adulte, c'est aussi ne pas être vulnérable par rapport aux enseignements trompeurs et mensongers. Des enseignements trompeurs et mensongers, il y en a toujours eu, dans tous les temps. Au IIIe siècle, il y a eu énormément d'hérésies contre lesquelles l'Église a dû lutter. Ça a donné les symboles de Nicée, les confessions de foi, etc. Mais au XXIe siècle, il y en a toujours autant. Ils sont différents suivant la mode de la société, mais suivant peut-être aussi la mode de l'Église. Donc ceux qui concernent le XXIe siècle ne sont pas les mêmes que ceux qui concernent le temps de la Réforme, par exemple. Ceux qui concernent une église locale ne sont peut-être pas les mêmes que ceux qui concernent une autre église. Mais nous devons apprendre à discerner quels sont les enseignements trompeurs qui menacent de nous faire balloter ça et là, comme des petits bateaux sur une mer agitée. Les enseignements sont trompeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent avoir l'apparence de la justice.
Vous savez très bien que le diable, dans les 3 tentations dans le désert, cite 3 fois la parole de Dieu, le diable. On peut très bien citer un verset de la Bible et dire n'importe quoi. Le diable le fait. Il dit, saute du toit. Puisque Dieu a promis de garder ceux qui étaient en danger, saute du toit. Et puis Dieu te protégera. Et vous voyez qu'il faut une connaissance assez profonde de l'Écriture. Oui, Dieu nous a promis de nous protéger. Mais il n'a jamais promis de nous protéger si on fait volontairement une ânerie. Si je fais volontairement une bêtise, si je pêche volontairement, je peux en subir les conséquences. Et Jésus ne saute pas du toit. Ça serait aberrant. Sinon, je conduis à 300 à l'heure sur l'autoroute. De toute façon, Dieu me protège. Ou je fais du ski sans casque. Enfin, ça, c'est encore pas trop grave. Vous voyez que Satan cite 3 fois des versets de la parole de Dieu. Et Jésus réplique aussi par des versets de la parole de Dieu. Donc, croître dans la connaissance de Dieu, dans la doctrine, permet de ne pas être ballotté ça et là par des mouvements ou par des enseignements qui sont trompeurs. Je pense par exemple à une bonne connaissance de la souveraineté de Dieu et du rapport entre Dieu et Satan. Ça nous évite de penser qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de mal, une maladie par exemple, alors c'est une attaque du diable. D'abord parce que Job et Paul nous montrent que le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Le diable est soumis à l'autorité de Dieu. C'est l'erreur d'ailleurs du manichéisme au IIIe siècle qui considérait que le bien et le mal étaient 2 principes égaux qui se combattaient. La Bible ne dit pas du tout ça. La Bible nous dit que le diable est soumis au Dieu souverain. Et c'est une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu et son amour envers nous qui fait que nous ne tombons pas dans cette attitude qui peut voir chaque événement de la vie comme soit une attaque du diable, soit un manque de bénédiction de la part de Dieu, ce qui est encore presque pire. Non, Paul, le grand apôtre Paul, béni par Dieu, a eu une écharpe dans la chair qui ne lui a pas été ôtée. Et donc vous voyez qu'une bonne compréhension de la bonne doctrine évite de voir dans les événements qui nous arrivent des signes d'un retrait de la bénédiction de Dieu, par exemple, ce qui est terrible. Si vous arrivez une épreuve, mais qu'en plus vous rajoutez à cette épreuve le fait de penser que Dieu a retiré sa bénédiction, c'est évidemment la double peine. Tu peux passer au slide suivant. Vous allez me rétorquer, ou vous pourriez me rétorquer, mais Jésus ne nous a pas dit de devenir comme des petits-enfants. En Matthieu 18, il dit « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. » Et l'apôtre Jean, dans ses 3 épîtres, écrit à ses lecteurs, qui sans doute sont des adultes, en les appelant petits-enfants. Alors, est-ce qu'il y a contradiction? Sommes-nous appelés à être des enfants ou des adultes, au final? Je crois de nouveau qu'il faut être attentif. Il y a une certaine tension, évidemment. À certains égards, nous devons rester dans une attitude d'enfant, et je vais l'expliquer. À d'autres égards, et je viens de l'expliquer, nous devons devenir des adultes. Quelle est la caractéristique de l'enfant? Je trouve assez formidable quand je regarde un enfant, un petit enfant de 2-3 ans, il pense vraiment que ses parents sont tout-puissants, que ses parents savent tout, ne se trompent pas, et donc sa confiance dans l'amour de ses parents est totale. Évidemment, c'est aux parents de faire que cette confiance ne soit pas déçue, en tout cas pas trop tôt. Les enfants vont grandir et bien s'apercevoir que nous ne sommes pas tout-puissants et nous ne savons pas tout. Mais ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que lui est tout-puissant et qu'il sait tout. Et donc, nous pouvons avoir cette attitude de l'enfant de 4 ans, pour qui son papa c'est le meilleur et le plus fort, nous pouvons l'avoir sans être dans l'erreur, sans être comme un enfant, je veux dire, dans l'utopie, parce que c'est la vérité. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu sait tout, et notre Dieu nous aime. Et donc cette attitude de confiance envers Dieu, ça c'est l'attitude d'un enfant, elle doit rester, cette attitude de confiance envers son Père. Et si nous avons à marcher, alors le chemin, la photo n'est pas sur un chemin trop dangereux, mais si nous avons à marcher sur un chemin qui est dangereux, que fait l'enfant? Il donne la main à son père ou à sa mère et il se sent en sécurité. Pour reprendre l'analogie que Michael a prise dimanche passé et que j'ai trouvée très intéressante, sur les mystères.
il y a des mystères qui nous sont révélés. Et l'Épître aux Éphésiens nous parle par exemple de ce mystère de l'Église. Pour ces mystères révélés, Dieu nous demande de mâcher de la nourriture solide, de nous y plonger, de digérer cela, de travailler là-dessus. Et il ne nous demande pas de rester des petits-enfants à ânonner Jean 3,16 éternellement. Mais comme Michael l'a dit, il reste des mystères qui ne nous sont pas révélés. En tout cas, sur la terre, l'origine du mal, la Trinité, mais il y a d'autres choses qui sont des mystères dans lesquels la raison humaine n'arrive pas à rentrer. Et là, je pense que Dieu nous demande de rester avec une attitude d'enfant. Donc quand Dieu nous révèle quelque chose, nous avons à le creuser, nous avons à le manger, à le digérer, comme des adultes mangent une entrecôte. Mais quant aux mystères qui ne sont pas révélés, quant aux choses qui nous dépassent, nous devons rester à notre place d'enfant en faisant confiance à Dieu. J'aime ce verset de Deutéronome 29 qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à vous et à vos enfants pour que vous les pratiquiez. » Il y a des choses cachées, il y a des choses mystérieuses. Le plan souverain de Dieu ne nous est pas connu et nous n'avons pas essayé de le scruter. Nous devons rester comme des enfants. Je te fais confiance, dit ô Dieu. Tu diriges l'histoire du monde. Je ne comprends pas pourquoi ou comment, mais je sais que tu diriges toutes choses et je te fais confiance. Par contre, il y a des sujets où Dieu a choisi de nous révéler son plan, ce qu'il a décidé de faire de l'Église comme épouse de Christ. Tu peux passer le slide suivant. Le dernier point de la maturité, c'est aussi dire la vérité dans l'amour. Paul dit afin de se dire la vérité dans l'amour. Alors bien sûr, le niveau zéro de ça, c'est de ne pas se mentir. Bon, ça c'est assez évident, mais je ne crois pas que Paul a ceci en vue. Parce que ça, c'est vraiment de la morale élémentaire. L'authenticité est prônée même dans toutes les entreprises. Qu'elle soit mise en pratique, c'est une autre chose. Mais voilà, ne pas mentir, ce n'est pas ceci que Paul a en vue ici. Je pense qu'il y a deux aspects à se dire la vérité. Le premier, c'est se rappeler mutuellement les vérités de l'Évangile. Je crois qu'il est important de rappeler, même à un chrétien expérimenté, tout ce qu'il représente aux yeux de Dieu, ce qu'il est, ce qu'on vient de voir dans Éphésiens 1 à 3. Quelqu'un qui est découragé, c'est important de lui redire qu'il n'y a aucune condamnation pour lui, qu'en Christ, il est agréable à Dieu, qu'il est aimé de Dieu et que Dieu est souverain et guide toutes choses pour son bien. Vous savez, j'aime ma femme, elle le sait, je pourrais dire, je ne lui le dis plus alors. Et pourtant, je lui le redis, je répète à mes enfants que je les aime. Pourquoi ? Pas parce que ça fait du bien, parce que c'est important. C'est important de se souvenir. Alors d'autant plus pour Dieu qu'on ne voit pas, il est important de se rappeler des vérités bonnes de notre statut, de tout ce que Dieu est pour nous. Donc, n'hésitons pas à nous encourager mutuellement en nous rappelant les vérités de l'Évangile. Il y a une deuxième partie dans ce dire la vérité dans l'amour, et cela vient du contexte. Paul le dit juste après le fait de ne pas être ballotté ça et là par des enseignements trompeurs. Et donc il y a dans ce dire la vérité dans l'amour également un aspect de dénoncer l'erreur. Dans la Bible d'ailleurs, Paul n'a pas honte d'appeler Timothée à corriger les adversaires, de Timothée 2, et il exhorte Tite à mettre en place des anciens dont l'un des rôles sera de réfuter les contradicteurs. Oui, la foi chrétienne est exclusive. La vérité dans l'amour, ce n'est pas la tolérance à n'importe quelle croyance. Et c'est pour cela qu'il n'est pas juste, bibliquement, de chercher l'unité à tout prix, c'est-à-dire au prix de la vérité et au détriment de la vérité. Dire la vérité dans l'amour, c'est un équilibre difficile à trouver et à garder. Chacun doit s'examiner lui-même. La vérité sans amour, c'est froideur et dureté. Mais l'amour sans vérité, ce n'est plus de l'amour. Je vous donne un exemple. On pourrait en citer plein d'autres. Je suis en montagne, dans un endroit que je connais très bien, où j'ai l'habitude de randonner. Une famille de touristes arrive avec des petits-enfants, ils ont leur carte, le brouillard est en train de monter de la plaine, et le papa regarde la carte, il est sûr, et il dit c'est par là, c'est le bon chemin, c'est ici. Je sais que ce chemin mène à des ravins,
et que le brouillard montant, cela risque de devenir très dangereux. Je pourrais dire, ce n'est pas mon problème. Finalement, le père, il a sa carte, il est adulte, majeur et vacciné, qu'il se débrouille, je ne vais pas commencer à aller le contredire et lui dire non, ce n'est pas le bon chemin. Serait-ce de l'amour? Non. Je pense quand même qu'on pourrait peut-être être condamné pour non-assistance à personne en danger. Avertir quelqu'un qui s'engage sur un chemin dangereux parce que le brouillard monte et qu'il a des petits-enfants, c'est de la responsabilité de n'importe qui. Mais c'est encore plus la responsabilité de l'Église dans un monde qui cherche la vérité. Paul dit en Timothée que l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. Dieu a choisi de déléguer à l'Église la défense de la vérité. La tolérance si prisée de nos jours, ce n'est en fait que de l'indifférence. Et l'indifférence, ce n'est pas de l'amour. Si je suis indifférent à mon prochain, je ne l'aime pas. Ça veut dire que tout m'indiffère. Il peut tomber dans un trou, choisir un mauvais métier, se faire arnaquer par d'autres voisins. Ça m'indiffère. L'indifférence, l'intolérance est de l'indifférence, et ce n'est pas de l'amour. Alors je sais que ce n'est pas très facile à entendre dans une société qui prône justement le relativisme et la tolérance. Et il faut évidemment trouver un juste équilibre entre dire la vérité et dire la vérité dans l'amour. Mais notre mission en tant que chrétiens, c'est justement de se conformer au plus près à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin de creuser la parole de Dieu et nous avons besoin de la creuser ensemble. Tout débat théologique n'est pas forcément mauvais. Il y a des mauvais débats, comme sur les généalogies, il y a des mauvaises attitudes dans les débats ou des bonnes attitudes. Mais le débat théologique n'est pas mauvais en soi, si tant est qu'il est fait avec comme préalable que la Bible est la parole de Dieu et notre référence à tous. Il faut donc nous souvenir que la vérité ne se trouve pas en nous-mêmes, mais dans la parole infaillible de Dieu. Par rapport à l'unité, je pense qu'il y a deux extrêmes, comme toujours dans la Bible, qui sont à rejeter. La première, c'est d'avoir envie que tout le monde se ressemble. Tout le monde soit exactement comme moi. C'est un exemple. C'est confondre unité et uniformité. Comme je l'ai dit, ça serait extrêmement fade, extrêmement triste, et ce n'est pas du tout comme ça que Dieu veut les choses. La deuxième chose, le deuxième extrême, c'est d'être indifférent, d'être relativiste en matière doctrinale, être indifférent aux erreurs, et que tout ce qui compte, c'est d'être ensemble et de passer du bon temps ensemble. Et la vérité et la doctrine de l'Évangile ne comptent plus. On confondrait ici unité avec le relativisme doctrinal. Alors bien sûr, il faut distinguer ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses sur lesquelles la Bible est claire, sur lesquelles la Bible dit que des choses sont bien ou des choses sont mal. Et il y a des choses secondaires. La Bible en parle. Le vêtement, le manger, la musique, la forme, le volume de la musique, ce genre de choses. Ça, c'est secondaire. Mais vous avez des choses principales et essentielles sur lesquelles la Bible n'est pas du tout ambiguë. Et l'Église doit être le soutien et la colonne de la vérité. Nous devons donc se dire l'un à l'autre la vérité dans l'amour, mais aussi à nos semblables, qui cherchent éperdument cette vérité. Dans un monde de post-vérité, où tout est vrai et tout est faux en même temps, il est important de se rappeler que nous avons le privilège avec la Bible et avec Jésus de connaître la vérité avec un grand V. Tu peux mettre le slide suivant, qui sera ma conclusion. Quand nous venons dans l'Église, qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous recherchons uniquement notre propre épanouissement, passer du bon temps et ressortir mieux que nous sommes entrés? C'est important, c'est utile. C'est très important d'être encouragé quand on vient à l'Église. Mais est-ce que nous avons aussi en vue, comme Paul dans ce passage, la croissance de tous, la maturité de tous? Est-ce que nous avons en vue la maturité peut-être de ceux qui sont encore des enfants, et je m'inclus dedans? Est-ce que nous avons en vue la croissance de l'Église en tant que corps et en tant que temple? Non pas seulement notre petit bonheur personnel. Nous sommes dans une société très individualiste, où chacun fait des activités finalement parce que ça lui fait du bien. Mais ça, on peut aller au club de pétanque pour passer du bon temps, on boit du blanc et on lance les boules. Nous ne sommes pas ici seulement pour avoir du bon temps. C'est important.
Mais nous sommes aussi ici pour croître dans la connaissance du Fils de Dieu, pour devenir des adultes aguerris, virils, comme dirait Isabelle, enfin sa traduction. Je suis tombé. Ma prière pour moi et pour notre Église, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions tous avoir à cœur la croissance de l'Église locale. Non pas d'abord notre petit confort personnel, mais la croissance de l'autre. Peut-être d'ailleurs ça nous permettrait de ne plus être agacés sur des choses tout à fait secondaires. Que nous ayons à cœur la croissance de notre Église, non pas d'abord en nombre, je pense que le nombre suivra, mais d'abord dans la vérité, l'amour, la paix et la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Et cette réconciliation, l'Église peut la manifester. Comme Michael l'a dit, le livre d'Éphésiens nous montre que l'Église est une petite maquette qui montre au monde et aux anges ce que c'est que la réconciliation opérée par Dieu. Cette réconciliation, elle est cosmique. Colossiens nous dit qu'à la fin, Dieu réconciliera toutes choses avec lui-même. Mais pour l'instant, la réconciliation doit se voir et doit être vue dans l'Église. Et vraiment, ma prière, c'est que l'œuvre de réconciliation que Dieu a opérée entre chacun de nous et lui-même, maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu, que cette œuvre de réconciliation puisse être vue dans la pratique de notre vie d'Église locale. Alors notre Église sera une belle image, toujours imparfaite, mais une belle image de l'œuvre de réconciliation que Dieu a opérée en Christ.